Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes au Zoo de Beauval. Ah, bah ça, c'est bien ça. La vidéo va être assez intéressante parce que tu vas voir qu'au fil de la promenade, mon point de vue va un peu changer sur ce que je suis en train de voir, d'observer, de regarder. Mon sentiment change au fil de la promenade. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation de doute, plus ou moins, par rapport à ce que tu es en train de visiter. C'est assez intéressant. Je te filme mon t-shirt. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. C'est un slogan de circonstance. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le zoo de Beauval. Si vous avez des enfants, c'est assez magique, c'est sympa, il y a beaucoup d'espaces où on peut voir des animaux déambuler, pas en liberté parce qu'on n'en est quand même pas là, mais quand même dans des conditions, je trouve, assez acceptables. Plutôt pas mal fait, c'est très varié surtout. Et puis ça fait une belle balade d'une journée, voire 2 journées, puisqu'il y a des passes 1 journée et des passes 2 jours. Sachant que la journée c'est déjà quand même 35 €, donc c'est une excursion qui est quand même relativement chère. Mais bon, on comprend parce que vu tous les aménagements qui existent pour les animaux et pour le plaisir des visiteurs surtout, eh bien ça doit avoir un coût quand même assez élevé. Dans la grande volière sud-américaine. J'ai hâte de voir ce que c'est que ça. Sympa, en fait, on est en contact direct avec les oiseaux. On se fait frôler, on se fait engueuler par les oiseaux. Un peu plus loin là-bas, il y a des Pink Floyd. Assez délirant.
La surface surtout de la volière en question, c'est assez impressionnant. Alors là, on va vers la réserve des hippopotames. Toujours critiquer le bien fondé d'un zoo. Enfermer des animaux, c'est effectivement pas forcément ce qu'il y a de plus naturel, on va dire. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique-là, mais quand même, il faut remarquer les efforts qui ont été faits par rapport à ça. Si vraiment il y a un zoo à visiter en France et même probablement en Europe, c'est vraiment celui-là. Notamment la serre tropicale, là c'est vraiment impressionnant. La superficie qui est dédiée aux plantes et aux animaux tropicaux, on a l'impression qu'on va jamais en faire le tour tellement c'est vaste et tellement c'est grand. On a des plantes qui sont absolument magnifiques, dans un état tout à fait étonnant, ça pousse de partout. Donc évidemment, ce genre de choses, ça demande un entretien quand même très régulier et plutôt pointu. Une affaire de spécialiste, je pense. Alors on peut trouver que 35 € l'entrée, c'est un peu cher. Et effectivement, pour une famille de 4 ou 5 personnes, ça finit par faire un petit budget. Mais franchement, on en a pour son argent. Alors il faut être observateur, il faut chercher les oiseaux dans les arbres, dans les plantes plutôt. C'est vraiment sympa comme visite. Des oiseaux qui sont perchés un peu partout et qui peuvent voler quand même, ils ne sont pas complètement enfermés dans des cages. Quelquefois, ils vous passent au ras de la tête, c'est assez marrant. On arrive à un chapitre qui me plaît pas beaucoup. C'est pas trop mon truc, ce genre de choses, mais bon, voilà. On suit le mouvement, on est avec les jeunes, alors on va faire semblant d'être jeunes. Il est également interdit de jeter quoi que ce soit par les fenêtres, de fumer, de boire. Bonne chance! Veuillez s'il vous plaît Pardon. L'attraction du zoo de Beauval, ce sont les pandas géants. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça attire toujours autant de monde. Oh. Ouais, d'accord, on le fait chier en fait. Ouais, et puis c'est pas très blanc en fait. Hein. Non. Ouais, il a sa tête, l'autre. Ah, Ouais. oh. Ah, il est trop mignon. Mais je voulais juste. C'est marrant, il enlève l'écorce de tous les côtés. Non, ouais, les 4 côtés. Hop, tu manges que le milieu. Ouais.
trop fort. Il a une main, tu dirais. Ça, c'est elle est plus assez grande la branche. Hop, on en reprend une autre. Allez. Oh, le truc de ouf. C'est fou qu'il ait des mains comme ça. Moi, je savais pas qu'il avait des mains. Sans rentrer dans la polémique, le zoo c'est bien, le zoo c'est pas bien. Ce que je vois quand même derrière moi ne me plaît pas beaucoup. Ce sont des petits animaux qui vivent normalement en pleine nature et qui là sont enfermés dans des cages de verre pour le bon plaisir des touristes, pour notre bon plaisir parce qu'on en fait partie. Voilà, ça reste quand même une prison pour animaux et je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Même si on est bien d'accord qu'ici au zoo de Beauval, je pense que tout est fait pour limiter un peu la casse et faire en sorte que les animaux soient le plus confortablement installés possible. Il n'empêche que on est quand même loin de la pleine nature, surtout ici dans les serres où on a des murs peints qui sont censés représenter la nature. Voilà, c'est quand même un peu moyen. Plus on avance dans le zoo, plus on avance dans le temps passé à l'intérieur de cet espace particulier, plus on se rend compte de ça. Il y a aussi un passage qui m'a un peu fait réagir, c'est l'enclos dans lequel sont enfermés les ours, parce qu'il y a un fil électrique tout autour de la surface dans laquelle ils ont le droit de s'ébattre. Et on voit qu'ils sont complètement conditionnés au déplacement, limités par le fil électrique. Et ça me fait un peu mal, sachant que ce sont des animaux qui normalement vivent en pleine nature, sur des hectares et des hectares de terre. Alors là, certes, ils ont un espace assez grand pour bouger, mais ça n'a quand même strictement rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Alors c'est vrai aussi que c'est un bel espace pédagogique, notamment pour les scolaires, pour les enfants, qui sont en pleine découverte du monde qui les entoure. C'est d'une richesse assez inestimable de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que ça justifie de priver de liberté des animaux sauvages? J'ai vraiment le doute. Alors, quand on voit un petit animal comme ça, par exemple, qui tourne en rond dans sa cage, grillagé, c'est dérangeant, c'est très dérangeant. Ça ouvre un petit peu le débat sur la question, qu'est-ce que tu penses de ce mode de tourisme quelque part? Donne-nous ton avis. Ça serait intéressant d'échanger sur le sujet, je crois. Il y a aussi la présence des humains qui peut être quand même très dérangeante pour les animaux sauvages. Il y a beaucoup de bruit parasite, comme tu viens de t'en apercevoir à l'instant. Et ça, c'est pas non plus des conditions tout à fait représentatives de ce qu'on rencontre dans la nature. Je pense que ça doit être assez déstabilisant pour un certain nombre d'espèces. Alors, encore une fois, voilà. La grande question, en fait, c'est est-ce qu'on a simplement le droit, en tant qu'humain, de priver des animaux de liberté pour les livrer à l'observation des gens? Peut-être pour les étudier aussi, on est bien d'accord, encore que étudier des animaux dans des conditions de captivité, je suis pas sûr que ce soit tout à fait explicite, mais bon, ça c'est à discuter aussi. Alors quand je parlais de bruit parasite, voilà un exemple. Là on est en plein dans le zoo, on s'entend même pas parler. Je pense qu'il doit quand même y avoir des espèces... des lions ou des éléphants qui n'entendent pas ce genre de bruit dans la savane. Voilà. Encore un petit exemple. Bonjour la nature.
fait, le débat qu'on est en train d'avoir là, c'est un petit peu la même chose pour ce qui concerne les voyages en camping-car. Hein. Est-ce qu'on a le droit de polluer la nature avec de gros véhicules diesel pour se faire plaisir et découvrir le monde? En voilà une autre question intéressante. C'est l'instant philosophique de Dom. Faut profiter un petit peu. Alors, cela dit, en tant que touriste strictement, c'est très agréable de pouvoir observer des animaux vivants avec juste une interface vitrée entre eux et nous. Ça, c'est sûr que c'est assez unique. Alors, les animaux n'ont pas l'air spécialement malheureux, mais ils n'ont pas l'air spécialement heureux non plus. En fait, ils sont assez passifs, a priori, dans beaucoup de cas. Ils sont surtout pas très énergiques. Mais c'est peut-être comme ça dans la nature aussi. Je n'ai pas la compétence pour juger de ce genre de choses. Alors là, je pense que King Kong doit quand même copieusement s'emmerder. Malgré tous les petits jeux qui sont faits pour lui, il doit trouver le temps long. Là, c'est pareil, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à des animaux morts. Mais en fait, non, ils sont pas morts, ils bougent pas du tout. Non, c'est comme vous dites. Si, je crois que c'est ça en plus. Mais c'est assez... des heures, ils bougent pas. En fait, ils te surveillent. Et après, il dit, ah, à l'attaque, on te mange. Il y a apparemment beaucoup de choses qui sont faites pour la préservation de la nature locale. Donc ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Et ça peut inciter les gens à faire des choses pour protéger la nature et l'environnement. C'est une bonne chose, évidemment. Hein. Alors voilà, je vous ai montré un certain nombre de petites photos qui illustrent les actions qui sont mises en œuvre par la fondation en question au niveau du zoo de Beauval pour préserver la nature et les espèces. Donc ça rend le jugement encore plus difficile à cerner, positif, négatif. Il y a un vrai mélange des deux en fait. Reste à savoir de quel côté la balance penche le plus fort. Alors, en fait, j'aimerais bien discuter avec un spécialiste de la question. On ne rigole pas, Claire. Voyons, ça ne se fait pas. Hein? On respecte le point de vue d'autrui. Non, je disais, j'aimerais bien discuter avec un spécialiste de la question parce que j'avoue que je n'arrive pas à me faire une opinion sur la chose. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Il semblerait que, d'après ce que je comprends, il y a un certain nombre d'espèces que l'on cherche à protéger à l'intérieur de ce genre d'espace. Et si c'est ça, effectivement, c'est très utile, et notamment pour les espèces en voie d'extinction. Ça, on est bien d'accord. Pour la suite, je sais pas. Est-ce qu'on est dans un gros business à touristes du style Jurassic Park, ou est-ce qu'on est vraiment dans le maintien des espèces et dans la protection des animaux? Ça, je ne sais pas répondre à cette question-là. Alors, je voudrais avoir le point de vue du spécialiste vétérinaire sur le zoo, la philosophie. C'est négatif? C'est positif? Je suis vétérinaire, mais je ne suis pas spécialiste des zoos. Ce que je peux dire, c'est que les zoos ont un intérêt pédagogique et conservationnel de la faune très important, mais on peut déplorer malgré tout quand même que ça reste des animaux en cage et on se pose toujours la question de leur bien-être dans ce genre de conditions, même si le zoo fait preuve d'une qualité d'enrichissement de l'environnement quand même assez exemplaire. Merci, bravo, très intéressant. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a une aire de stationnement pour camping-car au zoo de Beauval. On va regarder, on va se renseigner si on peut y dormir. Ce ne sera pas notre cas ce soir, mais voilà, c'est quand même un bel espace tranquille, où a priori les camping-cars ne sont pas mélangés avec les voitures, ce qui n'est quelque part pas plus mal.
Bien, alors voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo un peu polémique sur notre visite aux Eaux de Beauval. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à laisser un commentaire sur tout ça. Dites-nous ce que vous pensez de la petite réflexion que je vous ai livrée. Et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour ici sur notre compte Instagram, sur lequel nous publions quand même assez régulièrement des photos et des histoires aussi, et sur lequel vous pouvez évidemment nous interpeller exactement comme sur YouTube. Voilà, à la semaine prochaine. Salut!